Shabbat Daf Chet Amud Bet. Rebonjour. Voilà, nous avons vu dans le Hamoud précédent que Rava, contrairement à Rav Yosef, nous disait que une utilisation difficile dans le Reshut Harabim, eh bien, ne s'appelle pas une utilisation. Tashmish al atrak. Alors expliquons. Si quelqu'un il utilise un poteau qui est dans le Reshut Harabim pour poser, pour bien mettre sa charge sur lui, qui fait 9 tfachim, ça s'appelle Reshut Harabim parce que c'est l'utilisation facile. Par contre, 9 tfachim de profondeur, un puits, c'est compliqué d'aller là-bas, même pour cacher quelque chose, d'aller là-bas, d'aller le mettre, d'aller le chercher. Donc d'après Rav Yosef, c'est pas grave, ça s'appelle comme Reshut Harabim parce qu'il y en a qui le font, et d'après Abaye, et d'après Rava, c'est pas bon. Maintenant, Rav Ada Barbatna, lui, il a posé déjà une question, il a répondu, mais il lui pose une autre question. Étivé. Donc étivé, c'est de l'autre côté de la page. Mais on commence en haut. Nid kaven, s'il a eu l'intention l'ishvot, birshut harabim, de passer Shabbat, birshut harabim. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Shabbat? Quelqu'un qui veut faire 2 milamot après sa maison pendant Shabbat, il n'a pas de problème, il peut faire 2 milamot de chaque côté. S'il veut faire plus que 2 milamot, disons qu'il voudrait faire 4 milamot, il est obligé de mettre un hérouf à 2 milamot de chez lui et considérer que Shabbat, il va le passer, il peut le rester à la maison bien sûr, mais il considère que son endroit, sa maison, c'est là-bas, à 2000 amotes de chez lui. Et comme ça, il pourra faire encore 2000 amotes de l'autre côté. Mais attention, il ne peut pas sortir de sa maison vers le côté opposé. Pourquoi? Parce qu'il a sa maison, c'est plus sa maison, c'est son endroit de Shabbat, c'est à 2000 amotes, donc il ne peut pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un hérouve là-bas. Ce hérouve, il doit être à l'endroit où il est accessible. Il peut. Pourquoi? Parce que si c'est un endroit où il ne peut pas le prendre, c'est pas bon. Ce hérouve, c'est quoi? C'est la nourriture pour 2 repas, de quoi accompagner 2 repas. Et donc, il doit le mettre dans un endroit où il peut avoir accès, comme on a dit, Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est-à-dire à tomber de la nuit. Maintenant, une fois que la nuit est tombée, il peut faire ce qu'il veut. Ou il le mange, ou même si un animal le mange, il n'y a plus de problème. Le Shabbat, il a décidé que Shabbat, c'est là-bas, pas ici. Alors, Nitkavni Shvat Birshut Harabim, quelqu'un qui a mis son hérouf parce que lui, il voulait être à 2000 amot dans le Reshut Harabim, dans un endroit au milieu de la route. Veniach Hérouvo Bebor. Il a mis son hérouf dans un puits. Alors, un puits, ça peut être, si c'est étroit, ça peut être Mekom Petour, mais si c'est large de 4 fachim, c'est un peu, presque tous les puits feront au moins 4 fachim. Donc si c'est plus que 10 tfachim de profondeur, c'est Reshut Harabim, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de le prendre. Si c'est moins, alors là, il faut voir qu'est-ce que ça sera. Est-ce que ça s'appelle Reshut Harabim? Et c'est là où on va voir une question sur Rava. Les malamiot tfachim, si mais au-dessus de 10 tfachim, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis au fond du puits, il a mis plus haut. Il rouvre hérouf, son hérouf est bon. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir accès. Les matamiot tfachim, si c'est plus bas que 10 tfachim, ça s'appelle Reshut Harabim. Un hérouf, c'est pas un bon hérouf. La Gemara demande Echidami, il est ma bebor, je l'ai dit be'asara. Si tu me dis que c'est un bord qui a 10 tfachim, ou les maala, et que ça veut dire qu'il a mis en haut, dans ce bord de 10 tfachim, des dlaé ve'utve, donc il a posé en hauteur dans un trou, ou les mata des tatae. Et quand on dit les mata, ça veut dire qu'il a mis en bas ve'utve, et il a posé. Mali les mala, mali les mata, veut dire que ça change. Si tu as posé au fond du puits, ou tout en haut du puits, ça ne change rien du tout, puisque le puits c'est Reshut Harabim entièrement. Ou bemakom echad, ve'iru bemakom acher. Lui, il est dans un endroit, et le hérouf dans un autre endroit. Bemakom acheru. Et la lave, vebor delit be'asara. Donc ici, en fait, il y a 2 puits. Il y a le début de la Mishnah, qui parle d'un puits qui ne fait pas 10, donc il n'y a pas de problème, il peut se servir. Et la fin, la sefa, c'est un puits qui fait 10. Donc il y a 2 puits. Vekatane hérouvo. Hérouf, on a dit que son hérouf, c'est un hérouf. Pourquoi c'est un hérouf? S'il fait 9 de profondeur, pourquoi c'est un hérouf? D'après Rava, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que d'après Rava, c'est pas Reshut Harabim. Parce que lui, Rava lui dit que quand c'est compliqué d'aller là-bas, quand c'est compliqué d'utilisation, c'est pas une utilisation normale. Alma tashmish alidei atrak, shme tashmish. Mais d'ici, je peux déduire le contraire. Comme Rav Yosef, que tashmish alidei atrak, une utilisation difficile, s'appelle une utilisation. Alors, Zimnin Meshane Lehu,
ve'eruvo bekarmélite. Parfois, il lui répondait que hu ve'eruvo bekarmélite. Alors, il lui disait comme ça, mais non, c'est pas une question sur moi, Rava lui disait. C'est pas une question sur moi, parce que lui, en réalité, il n'était pas dans un domaine public, il était dans un carmélite. Donc lui, il est dans un carmélite, et le puits c'est un carmélite, on a dit jusqu'à moins que 10, c'est un carmélite. Donc il a le droit. Alors pourquoi tu appelles ça un reshut harabim? Les fichiers d'un reshut hayachid, parce que c'est pas un reshut hayachid. Donc le puits, ça peut être reshut hayachid, mais l'extérieur, c'est sûr que c'est un carmélite, par exemple un champ. Vezimnin, Méchanele, et parfois il donnait une autre réponse. Hu bershut harabim ve'eruvo bekarmélite. Que lui, il est dans le reshut harabim, et son eruv dans les carmélites. Donc, lui, il est dans le reshut harabim, et son eruv, c'est dans le carmélite, et c'est pas grave. Rabbi, ça va d'après Rabbi, tout ce qui est interdit, mais des rabanades, lo gazrou à la ben hashpashot, ils n'ont pas fait de xéra ben hashpashot. Parce que ben hashpashot, on avait dit au début en introduction que ben hashpashot, c'est-à-dire juste avant la tombée de la nuit, il faut que ça soit là-bas. Mais c'est pas 100%, c'est pas sûr, c'est 50-50 que ça soit Shabbat. Donc les chachamim, ils n'ont pas été gozer dans ce cas-là. Alors, ça répond en fait aux deux questions. Ici, il est dans le reshut harabim, et carmélite, c'est sans midera banane. Midora étant le droit de transporter de l'un à l'autre. Alors, c'est pour ça que ils ont permis les chachamim, puisque c'était juste avant Shabbat. C'était à l'entrée de Shabbat. Et si tu me dis, la première réponse c'était quoi? C'est que les deux ils sont dans le carmélite. Et qui dit qu'on a le droit de faire passer d'un carmélite à l'autre? Il n'y aura toujours pas de problème. Les chaor, on a le droit. Velotema dechuyaka medachinan le lach. Ne crois pas que moi juste je te repousse parce que j'ai envie de répondre à ta question. Et la dafka kaminach. Moi je pense vraiment que jusqu'à 10 c'est un reshut harabim. Pourquoi? Parce que on peut passer. Rava lui pense, pardon, c'est pas un reshut harabim parce que c'est difficile d'utilisation. Nitna, j'ai une preuve, écrit dans le Mishnah Ima, il y a Rekak, Maïm, reshut harabim, Malachet Bo. Alors il y a quelqu'un qui va dans le reshut harabim et le reshut harabim traverse des marécages. Donc il y a de l'eau, il y a aussi un peu de boue. Azorek le Torah, Arba Amot Chayav, celui qui a jeté 4 Amot Chayav, pourquoi? Parce que puisque tout le monde passe, les gens passent là-bas, donc ça devient, c'est un reshut harabim. Vekama ou Rekak Maïm, Pachot Miut Fachim. Il ne faut pas qu'il fasse 10 Fachim, parce que s'il fait 10 Fachim, ça peut être un reshut hayachid. Ou Rekak Maïm, chez reshut harabim, Malachet Bo. Et la Mishnah elle répète encore une deuxième fois exactement la même chose, dans la même Mishnah. Rekak Maïm, chez reshut harabim, Malachet Bo, et un marécage dont le reshut harabim va dedans. Azorek les Tochos, celui qui jette dedans Arba Amot, Chayav et les Chayav. Alors moi, en voyant cette Mishnah, je me suis dit, mais il y a quand même une petite différence entre le début et la fin. C'est quoi la différence? C'est qu'une fois on a dit les Tocha, une fois on a dit les Tochos. Ça m'embêtait un peu parce que les Tocha, les Tochos, c'est pas la même chose. Les Tocha, c'est au féminin, Tochos, c'est au masculin. Ici, on parle au masculin, mais si on parle de reshut harabim, c'est au masculin. Si on parle de Rekak, c'est aussi au masculin. Alors, je n'ai pas compris jusqu'à ce que je suis allé voir là-bas dans la Gemara, la fin de la Gemara Shabbat, et là-bas, j'ai vu que les deux sont écrits les Tochos, pas les Tocha. Alors, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de correction. Comme quoi, c'est toujours bien d'aller voir, on réalise des choses. Bishlam Rekak, Rekak, Trezimne. Moi, je comprends qu'il fallait répéter 2 fois Rekak, parce qu'il y a 2 sortes de Rekakim. Il y a 2 sortes de marécages. Chad bimot achama, Chad bimot akshamim. Ça peut être une fois, c'est pour l'été, une fois pour l'hiver. Vetzricha, et on a besoin d'enseigner les deux. Pourquoi? Parce que c'est pas le même din l'été et l'hiver. Si tu m'avais dit que en été, ça s'appelle reshut harabim. Pourquoi David et Inish? Inche les courriers nafchayou. Quelqu'un qui a marché beaucoup, il a chaud, il peut rentrer dedans pour rafraîchir. Aval bimatageshamim, mais si c'est en hiver, et malo, j'aurais pu croire que ça y est, les gens ne vont pas passer par là-bas, donc ça ne s'appelle plus reshut harabim. Si tu m'avais dit que bimatageshamim, c'est-à-dire en hiver, Agav de Metanef, puisque les gens ils sont de façon sale, ils ont leurs pieds pleins de boue. Mikri Benachit, alors ils vont là-bas, que c'est un peu plus, un peu moins. Ils seront plus propres en sortant. Aval, Bimotachama, mais si c'était en été, non, ils ne seraient pas rentrés. C'est pour ça qu'on a besoin des deux.
Très bien. Donc je comprends que la Mishnah doit répéter 2 fois Rekak. Mais pourquoi est-ce qu'elle a besoin de répéter toute la phrase Hilour, et là Hilour très imné. Pourquoi tu as besoin de me dire encore une fois ou Azorek les Tochor, et Rushtarabim Alechet Bo, que les Rushtarabim va dedans, que les gens du Rushtarabim marchent dedans. Qu'est-ce que ça peut faire? Bien sûr qu'ils marchent dedans. Il fallait mettre 2 fois Rekak et après dire que les gens marchent dedans. Là, on m'a dit. Et la lave, Shmamina, Ilour Khalidé Atrak, Shme Ilour. Donc d'ici, je vais déduire que Ilour Khalidé Atrak, Saint Ilour. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que même que c'est de la boue, tout ça, et les gens passent un petit peu, c'est un peu difficile. Et c'est quand même, ça s'appelle quand même Reshut Harabim. Tashmish Khalidé Atrak, mais une utilisation. Khalidé Atrak, comme notre puits, là où c'est compliqué, il faut se baisser. Losh Metashmish. D'où j'apprends ça? Du deuxième. Parce que dans le premier, j'ai déjà appris que c'était un Reshut Harabim. On prend une deuxième fois, c'est pour nous préciser. Attention, c'est que quand on marche dedans, que ça devient un Reshut Harabim. Mais quand on pose des choses dedans, et que c'est difficile de poser et de sortir, eh bien, ça ne sera pas Reshut Harabim. Shema Mina, tu peux dire dessus. Mais on parle d'autre chose. Amar Aviuda, Aizirza, décalé. Quelqu'un, il a un fagot de roseau. Rama, Vezakfe. Rama Bayam, Soudver Ramem. Donc il était droit, il a poussé, il est tombé, et puis après il a redressé, il a retombé. Et avec ça, il avance. Et pour l'instant, il n'a pas décollé du Reshut Harabim. L'homme est chayav à déakarle. Tant qu'il n'a pas fait Akira Anacha, il n'est pas chayav. Amarmar. Notre maître nous a dit Adam Omed ala Iskoupa. Un homme peut se tenir sur un seuil. Noten mi balabait. Il prend du balabait. Venotenlo. Et il lui rend. Ou il lui donne quelque chose au balabait. C'est-à-dire il peut faire passer du Reshut Hayachid à ce seuil et du seuil au Reshut Hayachid. Noten mani venotenlo. Il peut prendre du pauvre qui est dehors dans le Reshut Harabim, ou alors lui donner. C'est bizarre parce que il est quoi ce seuil? Il est Reshut Hayachid, Reshut Harabim, il est quoi? Iskoufa Maï, comment il est ce seuil? Il est Maï Iskoufa de Reshut Harabim. Si tu dis que c'est Iskoufa qui est Reshut Harabim, alors comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il est Reshut Harabim, ce seuil? C'est qu'on parle d'un seuil qui est en dehors, il n'est pas protégé par un lechi. On avait dit dans un mavoy, dans une impasse, il faut mettre un lechi, il faut mettre un poteau au bout de l'impasse pour que les gens s'arrêtent et à partir du poteau, on n'a plus le droit de sortir. Si le poteau il est à l'intérieur de ce seuil, donc le seuil, il fait partie de Reshut Harabim. En plus, il faut qu'il soit bas de moins que 3 tfachim, donc il fait partie de Reshut Harabim. Alors dans ce cas, demande la Gemara, Noten mi balabait, il prend du balabait hamafik, Reshut Hayachid et Reshut Harabim. Alors dans ce cas, tu ne peux pas faire de prendre du balabait parce que le balabait il est dans Reshut Hayachid et toi tu es dans Reshut Harabim. Vela Iskoupa de Reshut Hayachid. Alors on n'a qu'à dire que la Iskoupa il est Reshut Hayachid, que le seuil il est Reshut Hayachid. Comment il est Reshut Hayachid? Ou alors il fait 10 tfachim de haut et 4 sur 4 de large. 4 sur 4 de large. Donc c'est un vrai Reshut Hayachid. À ce moment-là, il est en contact direct avec le Mavoy. Ou alors, même s'il n'a pas ces conditions, mais qu'il est protégé par ce fameux poteau, ou alors il a même une kora dessus, une poutre, et à ce moment-là, il pourra être considéré comme Reshut Hayachid. Dans ce cas-là, Noten Mina Ani, alors comment il peut prendre du Ani? Alors, je comprends qu'il peut prendre du Balabait, mais pourquoi il prend du Ani? Akameayel mi Reshut Harabim Reshut Hayachid, il fait rentrer du Reshut Harabim Reshut Hayachid. Et là, il se coupe pas de carmélite. Alors on va dire que c'est une coupa qui est ni l'un ni l'autre, c'est carmélite. Donc le seuil il est carmélite. Comment il peut être carmélite? Par exemple, s'il n'est pas haut de 10 tfachim, mais il est large de 4. Donc c'est un makom, c'est un vrai endroit. Mais cet endroit, ça ne s'appelle pas un Reshut Hayachid. Ça ne s'appelle pas ni l'un ni l'autre. Reshut Harabim, Reshut Hayachid. Pourquoi? Parce que c'est un vrai makom, mais il n'est pas assez haut pour être appelé Reshut Hayachid, il n'est pas assez bas pour être appelé Reshut Harabim. Alors dans ce cas-là, Notel Venoten, on a dit qu'on peut prendre, donner à l'un ou lui rendre les Khatrila, ça veut dire les Khatrila, tu peux le faire même les Khatrila a priori. Sauf, Issoura Miaïta, mais il y a quand même un Issour de Ravanan. Pourquoi? Parce que de faire passer d'un Carmélite à un Reshut Harabim ou un Reshut Hayachid, c'est Assour, mais de Ravanan. Donc on ne peut pas dire Notel. Si on dit Notel, ça veut dire que tu as le droit de le faire. Et là, Iskoupa Mekom Tour. Donc l'objet de dire que l'Iskoupa, c'est un Mekom Tour. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Mekom Tour? On a déjà vu. Mekom Tour Be'alma. C'est un endroit qui ne fait pas 4 sur 4. Donc
il est trop étroit. Et alors, dans ce cas-là, ce Makom Tour, en plus, il est plus haut que le Reshut Harabim, donc il ne fait pas non plus 3 de hauteur, il fait pas moins que 3 de hauteur. Donc c'est un Makom Tour, c'est un endroit où on peut faire ce qu'on veut. Qui vient d'éliter Arba à l'Arba, il n'y a pas 4 sur 4. Vechia, Dechiata, Ravdimi, Yamar Rav Yochanan, comme on a vu quand Ravdimi est venu, Rav Yochanan a dit, mais comme Shen Bo Arba Tfachim, Mutar Limne Reshut Hayachid, Limne Reshut Harabim, Lekatef Alav. Un endroit qui ne fait pas 4 sur 4, c'est un Makom Petour. On a bien précisé au-dessus de 3 Tfachim, sinon c'est Batel Reshut Harabim. Vilvat Shelo Yachlifu, à condition que on ne passe pas de l'un à l'autre. C'est-à-dire, soit les gens de Reshut Hayachid, soit les gens de Rabim, ils ont le droit d'utiliser pour remettre bien leur charge, mais ils n'ont pas le droit de faire passer du Reshut Harabim au Reshut Hayachid. Alors on va expliquer pourquoi. Amarmar, Bilvat Shelo Yitom li Balabait noten l'ani, mais Ani noten la Balabait. On n'a pas le droit de prendre du Ani et donner au Balabait, et du Balabait et donner au Ani. Pourquoi? Vim Natal, Venatan, Shlosham Turim. Ils sont Turim s'ils l'ont fait. S'ils l'ont fait, soit le Ani, soit le Balabait, soit celui qui est au milieu. Il n'est pas tôt puisque c'est un Makom Petour. Alors pourquoi on n'a pas le droit de le faire? On a le droit de le faire parce que c'est un Zilzul de Shabbat. Premièrement, tu méprises Shabbat puisque tu sais très bien qu'on a le droit de faire sortir du Reshut Hayachid au Reshut Harabim. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu passes par un endroit de Patour et tu fais passer. Deuxièmement, parce que les gens qui te voient, ils vont dire ah, on a le droit, moi aussi je vais faire sortir directement de Reshut Hayachid au Reshut Harabim. Il ne va pas réaliser que tu as posé dans le Makom Tour. Limat Yeufta de Rava. Allons de dire que c'est une question, tout ce qu'on vient de dire là, c'est une question de Rava. D'amarava, Amavir Chafetz Mitrilat Arba les Sof Arba, Birshut Harabim. Celui qui fait passer un objet normalement on n'a pas le droit de transporter un objet 4 amot dans le Reshut Harabim. Lui il l'a transporté, mais sur sa tête. Donc c'est au-dessus de 10 Tfachim. C'est Makom Petour au-dessus de 10 Tfachim. Toujours. Le Reshut Harabim s'arrête à 10. Afalpi chez Viro, même s'il a fait passer derrière Alav sur lui, Chayav il est Chayav. Donc plus que 10 Tfachim. Alors tu vois très bien qu'on n'a pas le droit. Alors pourquoi tu me dis qu'ils sont Ptourim? S'il a fait passer par un Makom Patour, ici il dit qu'on n'a pas le droit. Répond l'Agma, Atam Lonach, là-bas il n'a pas été posé. Achanach, ici il a été posé. C'est pas la même chose. Là-bas il n'a pas été posé dans le Makom Patour. Tandis qu'ici il a été posé parce qu'il y a eu Reshut Hayachid, Makom Tour, Reshut Harabim. Donc c'est pour ça qu'ils sont Ptourim. Hatzlacha vechol tuv.